cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est reparti pour de la préparation de marché. J'ai mon prochain marché dans 2 semaines et demie, donc j'ai pas énormément de temps pour préparer. Et là il faut absolument que je prépare des petites choses, que je refasse le stock. Je me suis fait dévaliser sur les porte-clés, sur les mini baleines. Voilà, j'ai vraiment vendu pas mal de choses. Donc là, je me suis fait une grande liste. Je vais vous montrer ça. En fait, là, j'ai tout simplement pris ce que j'ai vendu et j'ai fait x2, voire un peu plus pour certaines choses, pour essayer d'augmenter mon stock au fur et à mesure et faire tout simplement les choses qui se vendent et qui ont le plus d'intérêt. Du coup, je vais rapidement vous faire la petite liste de ce que je me suis prévu. Honnêtement, je pense pas du tout réussir à faire tout ça. Dans tous les cas, dans ce que je vais préparer là, il y a une partie aussi, une petite partie qui ira aussi dans la boutique de créateurs où j'expose. Donc voilà, c'est parti. J'ai fait aussi le calcul de combien ça me ferait d'argent, en stock, et aussi combien d'heures ça me prendrait en théorie de faire tout ça. Donc pour les mini baleines, vu que j'en avais vendu 11, là cette fois-ci je me mets le défi d'en faire 25 ou d'en avoir 25. Il faudrait que je regarde combien il m'en reste pour voir combien je dois en faire. Les poulpes porte-clés, je vais en faire 10. Les chatons, j'en avais fait 10 et là j'aimerais bien en refaire 10 parce que j'en ai quand même vendu quelques-uns. Et cette fois-ci, il va falloir que je me force un petit peu parce qu'à chaque fois on me demande des petits chatons noirs. Si vous crochetez, vous savez que crocheter du noir, c'est galère, on voit pas très bien, c'est pas hyper facile à faire. Mais voilà, j'aimerais objectif au moins faire 2 petits chats noirs parce qu'à chaque fois on me le demande. Les pingouins, j'en ai vendu 2, donc j'aimerais bien en refaire 4. Les poulpes, alors ça y est, j'ai trouvé. Voilà, c'est là. J'ai trouvé mon patron et le modèle pour pouvoir faire les poulpes et qu'ils soient certifiés. J'ai fait le test là pour la certification CE et c'est bon, ceux-là ils passent. Alors c'est le patron de Sweet Softies et j'ai utilisé la laine de Soulmate Yarn parce que vraiment celle-ci elle est très solide et elle se casse pas facilement. Donc voilà, au niveau des tentacules ça tient beaucoup plus facilement. Donc voici un nouveau modèle de petit poulpe et du coup j'aimerais bien en faire 10. En fait là je sais pas si vous voyez là au coin tout là-haut, c'est la Soulmate Yarn. J'ai fait une toute petite commande, j'ai pas beaucoup de couleurs, j'ai juste du rose, du violet, du vert clair et du vert foncé. J'ai 4 pelotes, donc je vais essayer en fait de finir et d'écouler ces pelotes là pour faire des poulpes. En fait je pense que je vais utiliser cette pelote, ces pelotes là que pour les poulpes et puis je referai une commande, voir ce que je pourrais faire d'autre avec ces pelotes là. À la base je voulais faire les tortues, mais voilà, les poulpes on me les a redemandées à mon dernier marché, donc voilà, il faut absolument que j'en refasse. Ensuite je voudrais refaire au moins 2 abeilles parce que j'en ai vendu une. J'aimerais bien faire 3 gros chats, voilà, donc 10 petits et 3 gros, tout simplement parce qu'il y en a 3 qui rentrent sur ma petite étagère à étage. Les petits cœurs aussi, du coup ça a bien plu, j'en ai vendu 2, donc j'aimerais en refaire 4. Mais par contre ah non, je vais peut-être pas pouvoir en faire parce qu'il me reste plus beaucoup de rouge et je voudrais en garder pour faire la crête des cocottes. Et je crois que j'ai pas marqué les cocottes, les petites poules. Bon, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, je pense pas réussir à tout faire. Donc, c'est un objectif. Mais bon, voilà. Il y a les fidget toys que j'aimerais bien en refaire 3. Tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup. Alors, à chaque fois, ça intéresse les gens. Mais je crois que mon prix, il est trop cher. Je les vends à 9 € parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Parce que c'est une petite laine. Je fais avec du coton. Mais voilà, du coup les gens ils s'y intéressent beaucoup, mais à chaque fois, là j'en ai vendu un et j'en vends pas énormément, mais j'en vends quand même au moins un à chaque fois, donc à voir. Les petits champignons avec la tête qui se détache, je vais en faire 4 tout simplement parce que j'ai une petite
panière exprès où je les mets dedans et là j'ai vendu les gros champignons donc ça va me faire des trous tout simplement. Il faut que je remplisse ma petite panière donc j'en ai mis 4. Idéalement il faudrait que j'en fasse plus mais bon voilà. Il faut que je refasse aussi absolument mes baleines maman mais là je l'ai pas, elle est rangée. C'est mes grosses baleines avec une poche dessous où il y a les petites mini bébés baleines qui rentrent en fait dans la poche dessous. En fait à chaque fois j'en ai parlé parce que j'adore trop cette peluche là et les gens ils étaient là ah wow, c'est trop bien et tout mais j'en avais pas. Donc à chaque fois j'en parlais, j'avais la baleine papa et du coup je racontais que j'avais normalement la baleine maman et tout le monde était intéressé donc enfin tout le monde, pas tout le monde mais il y en avait beaucoup qui étaient intéressés. Donc il faut que j'en refasse au moins 2 ou 3, j'aimerais bien. Bon ça c'est des grosses peluches qui me prennent quand même pas mal de temps. Et j'aimerais bien enfin lancer les chouchous. Voilà, les scrunchies. Là j'en ai que 2. Ah oui, j'ai crocheté deux chouchous aussi pendant mon dernier marché. Bref, voilà. Tout ça, ça me ferait un total de 784 € de stock si j'arrive à crocheter tout ça. Ce qui est pas mal déjà. Et en théorie, ça devrait me prendre 33 heures. Mais voilà, comme il y a toujours des trucs, ça prend plus ou moins de temps, etc. On va dire ça me prend 35 heures. Et je pense qu'il me faudrait minimum 2 semaines pour faire ça. Tout simplement parce que en termes d'heures disponibles pour crocheter, j'ai à peu près 14 heures par semaine où ma fille elle est gardée chez Nounou. Et après, c'est des heures par-ci par-là, quand il y a une sieste, quand elle s'endorme tôt et que le soir je peux crocheter, je peux rajouter des heures en plus comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément de temps à consacrer à mon business et à crocheter. J'ai que 14 heures par semaine. Voilà, c'est pas énormément. Donc voilà, en 2 semaines, ça fait les plus de 30 heures. Si je rajoute des heures en plus, voilà, peut-être que je réussirai à faire tout ça, mais voilà, gros défi. Donc pourquoi est-ce que je me suis noté tout ça? Voilà, parce que désolée, ça fait un peu long de vous énumérer tout ça, mais pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça? C'est que pour l'instant, en fait, j'avais un truc en tête et du coup j'en faisais plusieurs exemplaires et voilà, en fait j'allais avec le flow. Et là je me dis, il faut vraiment que je me structure, que j'ai un plan, que je parte pas dans tous les sens parce que voilà, hier soir par exemple, je me suis lancée dans un nouveau truc. J'ai voulu faire un petit nounours avec ce modèle là. Voilà, donc ça c'est un modèle de corps que j'aime beaucoup. Et voilà, je voulais faire un petit nounours avec ça. Mais bon, j'avais besoin hier soir de faire du crochet plaisir et pas du crochet préparation de marché. Donc j'ai débuté ça. Je sais pas si je vais réussir à le finir. Mais voilà, je pense que entre toutes ces choses que j'ai à faire, j'aimerais aussi faire un petit peu du crochet plaisir, des choses que moi j'ai envie de faire. Parce que là, c'est toutes des choses que je dois entre guillemets faire pour mon marché. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir aussi la créativité. Donc voilà le plan. J'espère que je vais réussir à faire tout ça. Dites-moi en commentaire, à votre avis, est-ce que je vais réussir à faire tout ça? Je vais vraiment prioriser sur les porte-clés, les choses qui se sont le plus vendues, les poulpes, les baleines et les petits chats. Ça c'est vraiment les 3 trucs qu'il faut que je priorise absolument. Les baleines, c'est un peu chronophage à faire. Donc ce que je me suis dit, c'est que peut-être avant de faire quoi que ce soit, je fais 2 baleines, hop, c'est fait, et après je passe à autre chose. Je fais autre chose, après un autre jour je refais 2 baleines, je refais autre chose, enfin je sais pas, voilà. Essayez d'intégrer petit à petit et de pas faire toutes les baleines en fait d'un coup parce que voilà, ça va me dégoûter et je vais plus avoir envie d'en faire. Voilà, je sais pas, je vais voir. Mais là, priorité, aujourd'hui, on est lundi, la première chose que je dois faire c'est une commande qui m'a déjà été payée. Donc jeudi dernier à mon marché, on m'a payé une commande. Que la personne va venir récupérer cette semaine, donc il faut absolument que je fasse ça avant de commencer le reste. Et ensuite je pense que je travaillerai sur les baleines ou les petits poulpes. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai fini la petite
commande, j'ai doublé le fil ici pour qu'elle soit plus grosse parce qu'en fait la personne ne voulait pas qu'elle soit en porte-clés et voilà, elle voulait que ce soit pour un petit enfant, donc voilà. Je viens de finir ces 3 petites baleines, il me reste encore à broder les yeux et à mettre le porte-clés, mais je ferai ça quand j'en aurai plus. Voilà. Du coup j'ai fait ces 3 là et là franchement j'en ai déjà marre. J'en ai fait que 3. Du coup je vais faire une pause, il me reste 2h30, donc je vais faire 1 heure de montage, je vais me mettre un chrono et je vais refaire 1h30 de crochet. Mais là je crois que j'ai besoin d'une pause parce que je commence à avoir mal à l'épaule. J'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait. J'ai du coup 2 poulpes, un qui est en cours, 3 petites baleines. J'ai passé 1 heure, voire plutôt 1h30. J'ai fini de faire le montage du prochain vlog. Voilà. Et là, il faut que j'aille chercher ma fille chez la nounou. Et je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas crocheté plus. Si faire la vidéo, ça m'a pris du temps aussi. Bref, il va falloir que je rattrape un peu ce soir pour réussir à crocheter un petit peu plus. Parce que là, je trouve que c'est vraiment pas grand chose. On est le lendemain matin et finalement hier après-midi ma fille a fait un petit peu de sieste, du coup j'ai pu avancer. J'ai fini 3 poulpes, voilà, j'ai réussi à finir le 3e et je suis en train d'en faire un 4e. Je commence à faire le vert et donc je vous avais déjà montré que j'avais fait 3 petites baleines. Donc j'ai quand même bien avancé hier. Aujourd'hui j'ai 4 heures. Voilà, devant moi pour avancer. Donc je vais continuer d'avancer sur les poulpes et il faudrait que je me motive à faire aussi des petites baleines. Voilà, comme je vous ai dit, pour essayer d'en faire au fur et à mesure. Mais voilà, j'en ai un peu marre des baleines. Mais j'en suis qu'au début, donc il faut que j'en fasse plein. Puisque j'ai prévu d'en faire 25, là j'en ai fait que 3. Donc voilà, j'ai du boulot. Et hier soir, j'ai regardé une conférence de Cameron Cute Creation et elle parlait en fait de comment choisir quoi faire pour son inventaire, etc. Et de vraiment en fait mettre en place en fait une image de marque, voilà, c'est ça, et de se choisir des couleurs. Et de se choisir des coloris pour avoir en fait quelque chose de cohérent. Et du coup ça m'a inspirée et je me suis dit qu'il était temps de faire mon mood board, mon tableau d'inspiration pour ma marque, pour mes créations, pour aussi mon stand, etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier soir. Voilà, je vous le montre. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait je l'ai plastifié tout simplement parce que ça fait un peu plus ressortir les couleurs parce que mon imprimante voilà c'est pas hyper qualité, mais voilà je suis trop contente. Donc il va falloir que je vois pour l'afficher peut-être là-bas derrière, je vais voir. Mais donc ouais, je suis partie sur vraiment quelque chose d'ultra doux, enfantin. J'ai mis mes best-sellers, donc j'ai mis ma petite baleine, j'ai mis le petit poulpe. Ça aussi c'est des choses que j'aimerais bien refaire. Alors j'en avais fait quelques-unes, mais voilà, les ballerines en fait j'adore ça et je trouve ça trop beau. Voilà, les petites barrettes aussi. Et voilà un petit peu les vases des couleurs. Ça c'est ma laine préférée, ma laine chenille. Et voilà, l'inspiration c'est d'avoir des enfants heureux. Voilà. Quoi d'autre, voilà, au niveau des couleurs, j'étais pas sûre, j'étais partie donc sur un vert menthe très clair, un rose clair, et là en fait j'étais partie sur un moutarde. Ça faisait trop beau le combo avec ces couleurs là. Mais le truc c'est que une laine moutarde c'est hyper dur à trouver. En tout cas dans la laine que moi j'utilise il n'y en a pas. Et j'en ai qu'une seule laine moutarde, elle est là-bas tout en haut, mais j'aime pas cette laine. Et dans la nouvelle laine Soulmate Yarn, en fait le problème c'est que je trouve que les couleurs elles sont trop flashy.
Là par exemple je pensais prendre un vert menthe et en fait il est quand même hyper flashy je trouve. J'espère que Soulmate Yarn sortira des couleurs un peu plus pastel pour que ça matche avec mon identité. Sinon, mais pour l'instant, je vais rester avec la Shiny Love parce que vraiment, il y a des trop belles couleurs. Le petit jaune pastel, il y a le rose pastel, le vert pastel, le bleu pastel. Alors, le bleu pastel, je ne l'ai pas mis dans mes couleurs, mais voilà, c'est une couleur aussi que je peux utiliser. Et j'ai rajouté ce bleu foncé, en fait, c'est le bleu de mes baleines. C'est celui-ci. Et voilà, comme mes baleines, c'est vraiment mon best-seller, je vais essayer d'en faire un maximum dans cette couleur. Et j'ai un bleu nuit aussi. Je pense que voilà, ça rajoutera un petit peu de dimension. Du coup, j'ai deux couleurs plus, on va dire, garçon, vert et bleu. Et plus fille, jaune et rose. Parce que sinon, c'est vrai que ça fait très très girly. Et du coup, j'ai quand même envie aussi que les garçons trouvent leur compte dans mon stand. Mais voilà, je voulais créer vraiment un univers très doux. Et voilà, j'adore. Je suis trop contente de mon moodboard. Il va vraiment falloir que je l'accroche quelque part et que je le garde sous les yeux. Alors finalement j'ai pas encore crocheté. Je me suis préparé ce tracker d'inventaire et du coup je vous avais partagé tous mes objectifs et là en fait je me suis fait un tracker comme ça pour que ce soit beaucoup plus facile à suivre et savoir où j'en suis. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici en fait je mets ce que je dois crocheter. Ça en rouge c'est mon objectif, je voudrais faire 25 baleines et là combien j'en ai déjà fait et combien du coup il me reste à faire. Du coup je sais exactement ce que j'ai à faire, voilà, il y a beaucoup de choses à faire mais voilà comme ça je m'éparpille pas et même si là j'ai perdu un peu de temps à préparer ça, maintenant c'est bon, c'est parti, je vais crocheter.
est vendredi, j'ai pas pu avancer autant que je le voulais, tout simplement parce qu'il y avait jeudi férié, vendredi aujourd'hui, la nounou fait le pont, donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, avec tous les jours fériés, mais voilà, j'essaye d'avancer. J'ai réussi à finir mes petits poulpes, ça y est, j'en ai fait 10, et là, vu que j'ai pas encore tout à fait fini, il me reste encore à broder les yeux. Et là, voilà, j'ai trouvé de quelle manière j'allais les broder. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, je trouve qu'ils sont trop mignons comme ça. Et ils ont tous une expression un peu différente parce que forcément, on les fait pas tous forcément pareil. Donc voilà, il me reste à faire les broderies pour les yeux et après je pourrai passer à autre chose. Et ça, je suis contente. J'essaye d'avancer sur mon tracker que je vous avais montré. Pour les mini-poulpes, c'est bon, il va falloir que je continue sur les baleines. Et sur les autres choses, j'ai des petits chats à faire aussi. Il y avait autre chose dont je voulais vous parler, c'est que je vais annuler un gros marché auquel je m'étais inscrite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs vlogs de ça. Je vous avais mentionné le fait que j'étais en gros dilemme parce que je m'étais déjà inscrite à un salon et qu'on m'a invité à un autre marché qui avait l'air intéressant. Et au final, j'avais dit que j'allais rester sur celui sur lequel je m'étais inscrite. Et bien finalement, je vais l'annuler. Je vais aller à l'autre. Là, ce matin, je viens d'envoyer les 2 dossiers d'inscription. Je me suis inscrite à 2 marchés. Donc du coup, au final, j'annule le marché salon du bien-être. Alors en fait, je m'étais inscrite juste pour voir, pour tester. Mais là, de par les autres marchés que j'ai fait, je pense que c'est pas la bonne cible à cibler parce que les marchés bien-être, voilà, spiritualité, c'est plutôt des gens, bah ici en tout cas dans le coin, un peu âgés. Et moi, ma cible, c'est vraiment les familles, les enfants, les personnes avec des enfants. Et ces personnes-là, en fait, le week-end, elles vont se promener, elles vont dans des endroits où il y a des animations pour enfants, où il y a des choses pour enfants, et elles vont pas forcément dans les salons du bien-être. Donc, l'événement auquel je me suis inscrite, c'est un gros événement, ils attendent jusqu'à 5000 personnes, voilà, sur la journée. Au lieu de 2, c'est qu'une seule journée cet événement, donc ça c'est chouette. C'est aussi beaucoup moins cher pour y participer. Donc celui que je vais annuler, c'était 80 € pour 2 jours. Donc ça fait 40 € la journée. Bon, ça va, c'est pas si excessif que ça. Et là, celui où je me suis inscrite, c'est 30 € la journée, donc c'est un peu moins cher. Et je me suis inscrite une semaine avant celui-ci à un autre marché, c'est un marché nocturne. Voilà, j'ai encore jamais fait de marché nocturne, donc je sais pas trop ce que ça va donner. C'est de 16 h à 22 h, donc je risque de rentrer tard, je pense que je rentrerai pas avant minuit. Et là, c'est que 15 € pour y participer, et c'est un grand marché aussi, marché d'artisanal, il y aura des animations pour enfants, donc voilà. Moi, c'est vraiment le genre d'événement que je recherche parce que moi, dès qu'il y a des enfants, dès qu'il y a des familles, eh bien, je vends, voilà. Partie, je vais broder mes petits poulpes. J'ai ma fille qui fait la sieste, je sais pas combien de temps elle va dormir, je croise les doigts pour réussir à finir. Il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il m'en reste 7 à broder, donc c'est parti. Alors j'étais en train de faire le montage du vlog que vous êtes en train de voir et en fait j'ai pour 2h50 de rush. Je pensais faire une seule vidéo, mais là ça fait déjà 23 minutes. Du coup, je pense que je vais couper la vidéo ici. Et on va se retrouver pour la suite des préparatifs pour mon prochain marché. On se retrouve à la prochaine vidéo avec la dernière semaine de préparatifs juste avant mon marché. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc dans cette vidéo, voilà, on a vu les préparatifs que j'étais en train de faire et surtout tout ce qui est niveau organisation, inscription, marché, etc. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, lâchez-moi un petit emoji dans les commentaires. On va mettre cet emoji ici. Voilà, j'ai pas encore décidé. On verra ce que je mets dans la vidéo. Et voilà, ça me permet à moi de savoir que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur.
Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner parce que je fais énormément de vidéos sur la préparation de marché, retour de marché, tout ce qui est dans le cadre en fait des coulisses en fait de mon entreprise de création au crochet. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis bonne création d'ici là.